Mes parents ont pris mon bureau pour soutenir la carrière de streaming de mon frère, alors j'ai discrètement fait un coup, et ce qui s'est passé ensuite a laissé leur monde dans le chaos. Moi, un homme de 26 ans, vis toujours à la maison après avoir obtenu mon diplôme en informatique parce que le loyer dans la Bay Area est insensé, et j'essaie de développer mon entreprise de développement web. Cet espace de bureau n'était pas juste une pièce, c'était le garage converti où je travaille 60 heures par semaine depuis 3 ans, trouvant des clients et construisant mon portfolio tout en payant $850 de loyer par mois à mes parents, plus les charges, plus l'épicerie la moitié du temps. Mon frère, Ethan, un homme de 19 ans, était assis en face de moi avec son petit sourire suffisant, l'enfant prodige par excellence. Il a échoué à l'université communautaire 2 fois, mais d'une certaine manière, maman et papa pensent toujours qu'il est parfait. Il voulait mon espace de travail pour sa carrière de streaming, qui consiste à jouer mal à Valorant devant un public d'environ 12 personnes. Ethan a besoin de l'espace pour son équipement, a dit maman, sans même lever les yeux de son téléphone. Ses followers augmentent vraiment, et cela pourrait être sa grande chance. Oui, tous les 38. Pendant ce temps, j'ai décroché un contrat de $5000 le mois dernier qui a aidé à payer le nouveau chauffe-eau lorsque le leur est tombé en panne à Noël. Pas que quelqu'un ait pris la peine de dire merci. Papa a ajouté, la bouche pleine de frites, ton frère a besoin d'intimité. Le salon ne suffit pas de l'intimité pour le gosse qui n'avait pas contribué un seul dollar à ce ménage. Pendant ce temps, j'étais celui qui avait refait la toiture l'été dernier, réparé la voiture de maman quand elle est tombée en panne, et amélioré le réseau domestique quand papa ne cessait de se plaindre de la mise en mémoire tampon de Netflix. J'ai dépensé au moins $9000 dans cet endroit au cours de l'année dernière, et ils agissent comme si j'étais un locataire quelconque à qui ils faisaient une faveur. Ethan continuait de sourire de plus en plus, comme s'il avait gagné quelque chose. C'est comme ça que ça a toujours été, lui prenant, moi donnant. Depuis que nous étions enfants, il était le spécial qui avait besoin d'aide supplémentaire, d'attention supplémentaire, de tout en plus. Quand j'ai été sur le tableau d'honneur, ils ont acquiescé. Quand il a réussi un cours avec un C-, ils l'ont emmené manger une glace. J'ai piqué mes frites, le ketchup éclaboussant la nappe. Maman a froncé les sourcils à cause du désordre, mais honnêtement, j'étais trop énervé pour m'en soucier. Le garage était mon espace, mon sanctuaire loin de leur chaos, mais visiblement, je n'y avais même pas droit. Tu peux t'installer au sous-sol, a proposé papa, comme s'il était généreux. Le sous-sol, avec ses murs à moitié finis, son sol en béton, et cette odeur persistante de moisissure, où le Wi-Fi atteint à peine et le plafond est si bas que je dois me pencher, où ils stockent toutes leurs affaires. Mais j'ai juste acquiescé, parce que pouvais-je faire d'autre? J'ai passé toute ma vie à être raisonnable pendant qu'il répondait à tous les caprices d'Ethan. Cette nuit-là, j'étais assis dans mon bureau du garage, regardant l'installation que j'avais construite, le bureau sur mesure que j'avais fait à partir de bois récupéré, la gestion parfaite des câbles, les panneaux d'absorption acoustique que j'avais installés. 3 ans à construire mon espace, mon entreprise, et il le donnait à un adolescent qui ne prenait même pas la peine de faire sa propre vaisselle. Quelque chose à l'intérieur de moi a juste craqué. Je devrais probablement revenir en arrière et expliquer la situation d'Ethan, car c'est essentiel pour comprendre pourquoi cette histoire de bureau m'a frappé si fort. Depuis le premier jour, ce gosse a été traité comme s'il était fait de verre. Quand nous étions enfants, si j'obtenais un B+, papa me demandait pourquoi ce n'était pas un A. Si Ethan obtenait un C-, il célébrait comme s'il avait gagné un prix Nobel. Il est juste câblé différemment, disait maman. Il a besoin de plus de soutien. Pendant ce temps, j'étais le responsable qui avait les choses en ordre. Traduction, le gamin dont il n'avait pas à s'inquiéter, alors ils ne s'en sont pas inquiétés. Quand j'avais 16 ans, j'ai économisé pendant 6 mois pour acheter mon premier ordinateur portable. Ethan a eu le dernier iPhone pour son 12e anniversaire parce que tous ses amis en avaient un. Je me suis cassé le cul pour obtenir une bourse d'études à l'université d'État. Ethan a échoué à l'université communautaire, et ils ont blâmé ses professeurs de ne pas comprendre son style d'apprentissage, puis ils ont payé pour qu'il réessaie dans une autre école, où il a également échoué. Quand je suis rentré à la maison après l'obtention du diplôme, l'accord était que je paierais un loyer et resterais jusqu'à ce que je sois établi. Raisonnable. Mais d'une manière ou d'une autre, je suis aussi devenu le support technique interne, l'homme à tout faire et le fond d'urgence. L'année dernière, la fournaise est tombée en panne pendant la semaine la plus froide de janvier. Facture de réparation, $2700. Devinez qui a payé avec ses économies? Pas mes parents, qui ont tous deux de bons emplois.
Certainement pas Ethan, qui était entre deux opportunités. Moi, avec la promesse qu'il me rembourserait bientôt. J'attends toujours. Il y a 3 mois, la voiture de papa a eu besoin d'une nouvelle transmission. $1800 de mes fonds de client. L'été dernier, j'ai passé 2 semaines à remplacer la terrasse qui pourrissait, j'ai payé les matériaux, j'ai fait le travail, pendant qu'Ethan jouait aux jeux vidéo à l'intérieur. Quand ils ont reçu des amis pour voir la nouvelle terrasse, papa a plaisanté, oui, je l'ai fait faire pour pas cher, sans jamais mentionner que j'avais construit la fichue chose. Chaque fois que j'essaie d'aborder ces sujets, maman devient larmoyante et papa se met sur la défensive. La famille s'entraide, dit-il. Mais cela ne semble jamais aller que dans une seule direction. Alors oui, l'espace de travail du garage signifiait beaucoup pour moi. C'était le seul endroit dans cette maison qui était le mien, où j'avais construit quelque chose à partir de rien. Et maintenant, il le donnait à Ethan parce que sa carrière de streaming pourrait peut-être décoller un jour. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé là à cataloguer chaque fois qu'il l'avait choisi lui plutôt que moi, chaque fois qu'il m'avait pris pour lui donner, chaque fois que j'avais ravalé ma colère et joué le jeu. Plus maintenant. Le lendemain matin, j'ai sauté le petit déjeuner familial habituel. Je ne pouvais pas supporter de regarder le visage suffisant d'Ethan ou d'écouter maman parler de la façon dont ils allaient redécorer mon espace de travail pour lui. Au lieu de cela, je me suis assis dans ma voiture dans l'allée à faire défiler les annonces d'appartements. J'avais économisé pour mon propre endroit, mais avec le loyer dans la Bay Area, je me disais que j'avais besoin d'au moins une année de plus. Mais je vivrais de ramen s'il le fallait. J'ai trouvé un studio à Auckland, 500 pieds carrés, cuisine démodée, mais il y avait une alcôve de bonne taille parfaite pour mon installation de bureau. $1850 par mois, ce qui était en fait en dessous du marché pour tous ceux qui n'étaient pas activement en feu. Le propriétaire voulait le premier, le dernier et la caution, $5550 d'avance. J'avais $8200 d'économie. Ce serait serré, mais faisable. J'ai envoyé un courriel avec mon score de crédit et la vérification des revenus de mon entreprise. J'ai reçu une réponse dans l'heure. Disponible maintenant. Pouvez-vous venir le voir cet après-midi? Bien sûr que je pouvais. L'endroit était exactement comme annoncé, petit, un peu usé sur les bords, mais propre. Grande fenêtre. Pas d'odeur de moisissure. Pas d'éthane. Pas de parents agissant comme si chaque dollar que je gagnais appartenait au fonds familial, qui était d'une manière ou d'une autre toujours dépensé pour tout ce qu'Ethan voulait. Je le prends, ai-je dit à la propriétaire, une vieille dame sympa nommée Janet qui disait préférer louer à des professionnels calmes plutôt qu'à des fêtards. J'ai signé les papiers sur le champ, payé la caution, et obtenu les clés. Putain. Juste comme ça, j'avais mon plan d'évasion. En rentrant chez moi, j'ai ressenti un mélange étrange de triomphe et de fureur. J'aurais dû faire ça il y a des années. Au lieu de cela, j'avais financé une famille qui ne me considérait que comme une ressource à exploiter. Eh bien, les ressources peuvent s'épuiser. Je ne leur ai pas parlé de l'appartement. Au lieu de cela, quand maman m'a envoyé un SMS me demandant si je pouvais prendre l'épicerie en rentrant à la maison, j'ai répondu, bien sûr. Comme si rien n'avait changé. Mais je n'ai pas acheté les $200 habituels, juste du lait et du pain, le strict minimum. Où est le reste, a-t-elle demandé quand je suis entré avec un petit sac triste. Le budget est serré ce mois-ci, ai-je dit en haussant les épaules. Je me suis dit qu'on pourrait tous participer. Le regard sur son visage, comme si j'avais suggéré qu'on commence à manger les meubles. Mais c'est toujours toi qui fais l'épicerie le mardi. Oui, eh bien, les choses changent. Papa était dans le garage, mon garage, en train de mesurer pour le nouveau bureau de streaming d'Ethan. Il prévoyait d'acheter une installation de jeu de 6 cents pour laquelle il trouverait de l'argent d'une manière ou d'une autre, malgré leurs affirmations de pauvreté chaque fois que je mentionnais les $4500 qu'ils me devaient. Et, l'imprimante est encore bloquée, a-t-il crié en me voyant. Peux-tu jeter un coup d'œil? Normalement, j'aurais tout laissé tomber pour la réparer, 20 minutes de ma vie pour extraire le papier qu'Ethan y avait coincé de travers. Pas aujourd'hui. Je ne peux pas, ai-je dit. Délai client. Ça peut attendre? Ta mère a besoin d'imprimer des documents de travail. Non. Des factures à payer. Je suis passé devant lui vers mon futur ex-bureau et j'ai commencé à trier mes affaires calmement. Pas à emballer, pas ostensiblement, mais à faire l'inventaire. Cette nuit-là,
L'imprimante est restée bloquée. Maman a dû aller chez Kinko's. Papa a grogné à propos des responsabilités familiales. J'ai juste travaillé sur mon ordinateur portable, des écouteurs sans fil sur les oreilles, un petit sourire aux lèvres. Le lendemain, Ethan m'a coincé dans la cuisine. Mec, tu peux me conduire chez Brandon? Ma voiture fait encore ce bruit. Sa voiture? En fait, ma vieille Honda que j'avais réparée et stupidement vendue à lui pour la moitié de sa valeur quand il a eu son permis, et qu'il n'avait jamais entretenue. Prends le bus, ai-je dit, sans lever les yeux de mon café. Le bus? C'est à environ 5 miles. Ça ressemble à un problème personnel. Il est parti en trombe pour se plaindre à maman. 10 minutes plus tard, elle est apparue, avec ce regard déçu qu'elle avait perfectionné. Ryan, ton frère a besoin d'être conduit. Ça ne prendrait que 20 minutes. J'ai du travail. Tu es juste assis là à boire du café. Oui, pendant ma pause de travail qui paie mes factures et les vôtres, apparemment. Sa bouche s'est ouverte et fermée. Elle n'avait pas l'habitude que je résiste. Des petites rébellions, mais bon sang, elle faisait du bien. Au 3e jour de l'opération Reprendre ma vie, des fissures apparaissaient dans le système familial. La pelouse, que je tondais tous les dimanches depuis le lycée, devenait hirsute. La vaisselle s'empilait dans l'évier, d'habitude, je chargeais le lave-vaisselle sans qu'on me le demande. Le Wi-Fi cessait de fonctionner parce que je n'avais pas réinitialisé le routeur aux endroits habituels où il buguait. Des petites choses. Des choses qu'ils avaient tenues pour acquises que je gérerais. Papa s'est finalement approché de moi jeudi soir, hésitant maladroitement dans l'embrasure de ma porte. Alors, la pelouse devient un peu incontrôlable. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Oui. C'est sûr. Je me suis dit que tu allais la tondre le week-end dernier. Non. Un long silence. Tu vas la tondre ce week-end? Je n'avais pas prévu. Retour à mon écran. Il s'est déplacé mal à l'aise. Quelque chose ne va pas, Ryan? Tu sembles absent ces derniers temps. C'était fort de café. 3 ans à m'utiliser comme le rhum à tout faire personnel, distributeur automatique et soutien émotionnel, et maintenant il remarque que quelque chose ne va pas. Juste occupé avec le travail, ai-je dit platement. Eh bien, nous sommes une famille. Nous devons tous participer. J'ai finalement levé les yeux vers lui, laissant les mots planer. Nous devons tous participer? À quand remontait la dernière fois qu'Ethan avait participé à quoi que ce soit? Quand papa avait-il réparé quelque chose pour la dernière fois au lieu d'attendre que je le fasse? Bien sûr, ai-je dit finalement. Je vais l'ajouter à la liste. Je n'ai pas précisé de quelle liste il s'agissait, mais je tenais définitivement les comptes. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de voix forte en bas. J'ai jeté un coup d'œil par la rampe pour voir Ethan et papa se disputer à propos de la cour. Pourquoi est-ce que je dois le faire? C'est le travail de Ryan. Ton frère est occupé. Fais-le juste cette fois. Mais j'ai un stream prévu. Mes followers m'attendent. Tous les 38, ai-je pensé. Alors reporte-le, bon sang, Ethan. C'est juste de la tonte de pelouse. C'était comme regarder un documentaire sur la nature, la relation parasitaire perturbée, l'organisme hôte se rebellant enfin contre le parasite. Fascinant. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai commencé à emballer une autre boîte. J'avais lentement déménagé mes objets de valeur chaque jour pendant qu'ils étaient occupés à se disputer à propos des corvées. L'appartement studio se remplissait progressivement de mes affaires. Mais la vraie bombe a éclaté cet après-midi-là. J'étais en appel client quand papa a frappé à ma porte, son visage un mélange bizarre de défensif et de coupable. Et, un truc rapide, a-t-il dit quand j'ai terminé. J'ai vendu ton établi. Le gars vient le chercher demain. J'ai eu $300 pour ça. Mon établi sur mesure. Celui que j'avais construit à partir de zéro avec la hauteur parfaite pour mon installation ergonomique, la gestion intégrée des câbles, les bras de moniteur réglables. Tu as vendu ma propriété sans me demander? Ma voix était dangereusement calme. Eh bien, Ethan a besoin d'un vrai bureau de streaming, et comme tu déménages au sous-sol de toute façon. Alors tu as juste décidé que mes affaires étaient à toi de vendre? Il a eu la décence d'avoir l'air gêné. Je me suis dit que ça tirait. C'est pour la carrière de ton frère. Sa carrière, ai-je répété platement. C'est ça.
Écoute, on va partager ça avec toi. Tu peux avoir 100 $. Un tiers de l'argent pour mon établi que j'avais construit de mes propres mains et avec mon propre argent. Garde-le, ai-je dit, me retournant vers mon ordinateur. Considère-le comme mon investissement dans la banque d'Ethan. On dirait que c'est le seul endroit où mon argent va par ici de toute façon. Il est parti, confus mais soulagé que je n'ai pas résisté plus fort. Dès que la porte s'est fermée, j'ai réservé un camion de déménagement pour samedi matin. Avant vendredi, j'avais déménagé environ 70% de mes affaires dans le nouvel appartement. Rien d'ostensible, la télévision toujours en place, le lit toujours fait, mais les vêtements, les documents importants, mon bon équipement informatique, tout a été discrètement déplacé pendant qu'ils vaquaient à leurs occupations. La dynamique familiale se détériorait rapidement. Ethan avait tondu la pelouse à moitié, laissant des zones non coupées et les bords semblant horribles. Papa avait essayé de réparer l'imprimante, mais l'avait empirée. Maman devenait de plus en plus grincheuse à propos de l'état de la maison. Je me déplaçais au milieu de tout ça comme un fantôme, faisant le strict minimum, préparant mes propres repas, nettoyant seulement ma propre vaisselle. Quand Internet a cessé de fonctionner pour la 3e fois cette semaine et que maman a crié « Ryan, ce fichu Wi-Fi fait encore des siennes », j'ai juste répondu « Essayez de le débrancher ». De petites satisfactions. Vendredi soir, papa m'a encore coincé. Écoute, à propos de ton établi, si tu veux vraiment le garder, je peux rappeler le gars. Trop peu, trop tard. Ne t'en fais pas, Ethan est assez excité à l'idée d'installer le garage. Tu pourrais peut-être l'aider à tout arranger ce week-end? Tu sais, faire un truc de frère. J'ai failli lui rire au nez. Un truc de frère, après qu'ils aient pris mon espace, essayer de vendre ma propriété et m'aient traité comme leur domestique pendant des années. J'ai des projets, ai-je dit. Quels projets? Mes projets. Je suis passé devant lui, me dirigeant vers ma chambre pour emballer les dernières choses essentielles. Il m'a suivi, anxieux. Ryan, qu'est-ce qui se passe avec toi ces derniers temps? Ta mère est inquiète. Bien sûr. Pas je suis inquiet, mais ta mère est inquiète. La déviation classique de papa. Rien ne se passe, ai-je dit prudemment, neutre. Juste en train d'établir des limites. Des limites? Nous sommes une famille. Et voilà, le mot magique qui était censé tout excuser. La famille, le passe-partout qu'il jouait chaque fois qu'il voulait quelque chose de moi. Oui, ai-je acquiescé. Nous sommes une famille. C'est pourquoi il est intéressant que lorsqu'Ethan veut quelque chose, c'est nous devons nous soutenir mutuellement, mais quand j'ai besoin de quelque chose, c'est tu es un adulte, débrouille-toi. Le visage de papa a rougi. Ce n'est pas juste. Nous t'avons beaucoup soutenu. Nomme-moi une seule fois l'année dernière où tu m'as aidé pour quoi que ce soit. Une seule fois où tu as mis mes besoins en premier. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée, puis a réessayé. Nous te laissons vivre ici, n'est-ce pas? Je paie un loyer, 850 $ par mois, plus les charges, plus l'épicerie la moitié du temps, plus chaque réparation d'urgence dans cette maison. Je ne vis pas ici, papa, je vous subventionne tous. C'est ridicule. Tu déformes les choses. Vraiment? Combien ai-je dépensé pour réparer cet endroit l'année dernière? La fournaise, la terrasse, ta transmission? Plus de 8000 $. Combien Ethan a-t-il contribué? Jamais? Il n'avait pas de réponse à cela. Et maintenant, vous prenez mon espace de travail, le seul endroit dans cette maison qui est réellement le mien, et vous le lui donnez, puis vous vendez ma propriété sans demander. Alors dites-moi encore une fois comment c'est une voix à double sens. L'expression de papa a alterné entre la colère, la défensive et finalement une prise de conscience inconfortable. Nous ne pensions pas. Non, les jeux interrompus. Vous ne pensiez pas, je me suis retourné vers mon placard, j'ai commencé à sortir mes derniers vêtements, sans me soucier de le cacher. Qu'est-ce que tu fais? A demandé papa, sa voix soudainement incertaine. Je fais mes valises. Pourquoi? Je me suis arrêté, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je déménage. Demain. Le choc sur son visage aurait été comique si ce n'était pas si pathétique. Tu déménages? Où? Pourquoi ne nous as-tu pas dit? J'ai signé un bail la semaine dernière, et je vous le dis maintenant. Mais le sous-sol, on pensait que je continuerais à financer ce ménage pendant que vous continuez à prendre? Oui,
c'était le plan, n'est-ce pas? Il n'a pas nié, ce qui m'a tout dit. Ryan, parlons de ça. Ta mère sera contrariée. Je suis sûr qu'elle le sera. Le distributeur automatique part. Il est parti, sous le choc, et j'ai entendu le murmure de voix urgentes en bas. J'ai continué à emballer, méthodique et calme. La tempête arrivait, et pour une fois, je n'allais pas être celui qui nettoyait après elle. Samedi matin, le camion de déménagement était garé de manière bien visible dans l'allée, je sortais mes dernières boîtes pendant que la famille regardait dans différents états de détresse. Maman pleurait, bien sûr, sa tactique de manipulation préférée. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Pourquoi ne pas nous parler d'abord? Comme vous m'avez parlé avant de décider de prendre mon espace de travail? J'ai chargé une autre boîte, sans rompre le rythme. C'est différent. Ethan avait besoin d'eux. Ethan a toujours besoin. Ethan a toujours. Je me retire juste en fin de l'équation. Papa alternait entre la colère et la négociation. C'est puéril, Ryan. Fuir parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Je ne fuis pas, ai-je corrigé, soulevant ma tour d'ordinateur dans le camion. J'avance. Il y a une différence. Ethan boudait sur le porche, sa future carrière de streaming soudainement en péril sans moi pour installer son équipement et résoudre ses problèmes techniques. Et mon bureau, a-t-il gémi. Papa a déjà vendu le tien. Oui, ça ressemble à ton problème, ai-je répondu, lui renvoyant sa propre phrase préférée. Maman m'a suivi dans la maison, reniflant toujours. Je ne comprends juste pas d'où ça vient. Nous sommes une famille. Je me suis arrêté, j'ai posé la boîte que je portais et je l'ai regardée directement. Laisse-moi être très clair, alors. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris un marqueur dans le tiroir et une feuille de papier de l'imprimante qu'il n'avait toujours pas réparée. En grosses lettres, j'ai écrit. Contribution de Ryan ces 12 derniers mois. Loyer payé, $10,200. Charge, environ $1,800. Épicerie, environ $4,800. Réparation fournaise, $2,700. Transmission papa, $1,800. Reconstruction terrasse, $1,100 plus 80 heures de travail. Entretien courant maison, environ $2,400. Support technique, d'innombrables heures. Total, $24,800 plus. Contribution des temps. 0. Attitude, inestimable. Je l'ai collé sur le réfrigérateur avec un aimant. C'est de là que ça vient. Maman a regardé la liste, ses larmes se sont soudainement asséchées. Ce n'était pas tant que ça. Vérifie mes relevés bancaires. J'ai gardé des traces. Papa était entré et lisait par-dessus son épaule, son visage se vidant de ses couleurs. La fournaise n'était pas si chère, a-t-il faiblement protesté. $2,700. J'ai le reçu. Tu as dit que tu me rembourserais quand les choses iraient mieux. C'était il y a 11 mois. Ils ont échangé des regards gênés. On avait l'intention de le faire, a commencé maman. Laisse tomber, les jeux interrompus. Je ne me soucie même plus de l'argent. Ce qui m'importe, c'est que j'ai maintenu ce ménage à flot pendant des années, et vous me traitez toujours comme si j'étais l'égoïste quand j'ai besoin de quelque chose. Vous mettez toujours Ethan en premier, à chaque fois, même s'il ne contribue à rien. Il est plus jeune, a essayé papa. Il est encore en train de trouver sa voie. Il a 19 ans. Je travaillais 2 emplois à 19 ans, je payais ma propre voiture, mon propre téléphone, tout ce qui était à moi. C'est parce que tu étais plus responsable, la voix de maman s'est éteinte alors qu'elle réalisait ce qu'elle admettait. C'est ça. J'étais responsable, alors vous m'avez tout mis sur le dos. Il est irresponsable, alors vous ne lui avez rien mis sur le dos. Et maintenant, vous êtes sincèrement choqué que je parte. J'ai repris ma boîte. Ryan, attends, a dit papa, sa voix n'étant plus en colère mais sincèrement alarmée. Réglons ça. Nous pouvons arranger les choses. Trop tard. J'ai signé un bail, payé la caution. Mon nom n'est plus sur les charges ici à partir de lundi. Ça a fait l'effet d'une bombe. Qu'est-ce que tu veux dire par ton nom n'est plus sur les charges, a demandé maman. Je veux dire que je payais Internet, les services de streaming et la moitié de la facture d'électricité. J'ai appelé hier et j'ai tout transféré ou annulé. Vous avez environ 48 heures pour trouver de nouveaux arrangements.
Ethan est apparu dans l'embrasure de la porte, comprenant enfin que sa vie confortable allait changer radicalement. « Tu ne peux pas partir comme ça », a-t-il protesté. « Qui va réparer l'imprimante ou le Wi-Fi quand ça tombera en panne ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. « C'est ça ta première préoccupation ? Pas comment on va payer les factures, mais qui va réparer tes affaires gratuitement ?» Je suis passé devant lui, j'ai porté la boîte au camion. Maman m'a suivi dehors, maintenant en panique totale. « Ryan, s'il te plaît. On ne réalisait pas tout ce que tu faisais. On peut t'arranger quelque chose. Ton père et moi, on te remboursera. » Avec quel argent ? Vous vivez au jour le jour. On va trouver. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai fermé la porte arrière du camion de déménagement, je l'ai verrouillé. Je l'ai déjà fait. Je ne demande pas l'argent en retour. Je ne demande même pas d'excuses, même si ça aurait été sympa. J'en ai juste marre d'être le distributeur automatique de la famille. Mais Ethan, a-t-elle demandé, et j'ai presque admiré son dévouement à le maintenir au centre de tout. Et lui ? C'est un adulte. Qu'il trouve un travail. Il ne trouve rien dans son domaine. Son domaine ? C'est un abandon d'études qui joue mal aux jeux vidéo sur Internet. Ce n'est pas un domaine. Dur, mais vrai, et attendu depuis longtemps. Papa était rentré furieux, mais il est réapparu avec son portefeuille. Il a sorti 5 billets de $20, son argent d'urgence habituel. « Tiens », a-t-il dit, me les tendant. « Pour la fournaise. » C'est un début. J'ai regardé l'argent, puis lui. « Garde-le. Tu vas en avoir besoin. » Je suis monté dans le camion de déménagement. Maman sanglotait ouvertement maintenant. Papa avait l'air sous le choc, et Ethan envoyait furieusement des SMS à quelqu'un, se plaignant probablement de sa terrible famille. « Je t'appellerai quand je serai installé », leur ai-je dit, ce qui était plus de courtoisie qu'il n'en méritait. En partant, j'ai regardé dans le rétroviseur latéral. Ils étaient dans l'allée, l'air perdu. Pour la première fois de leur vie d'adulte, ils allaient devoir résoudre leurs propres problèmes. La première semaine dans mon nouveau logement a été merveilleuse. Personne ne déboule pour demander du support technique, pas de culpabilité de dîner en famille, pas d'attente que je laisse tout tomber pour me présenter pour Ethan. Juste moi, mon espace de travail récupéré installé exactement comme je le voulais, et le silence glorieux d'un espace qui était à 100% le mien. J'ai reçu un SMS de maman le lendemain de mon départ. Internet ne fonctionne pas. Tu l'as vraiment annulé ? Je n'ai pas répondu. Qu'il se débrouille. 3 jours plus tard, un appel de papa. Le chauffe-eau fait du bruit. YouTube a plein de vidéos de bricolage, ai-je suggéré, et j'ai raccroché. À la fin de la semaine, les SMS arrivaient toutes les heures. L'imprimante ne fonctionnait toujours pas. Le jardin était une jungle. Aucun d'eux ne savait comment réinitialiser correctement le routeur. Les services de streaming étaient partis. La carrière d'Ethan était au point mort car il ne parvenait pas à configurer son équipement. « Peux-tu juste passer 1 heure ?» a supplié maman. « On te paiera. Mon tarif contractuel est de $95 l'heure, minimum 2 heures. » « Paiement d'avance », ai-je répondu. Cela l'a fait taire pendant un moment. Mais le mardi suivant, exactement 10 jours après mon déménagement, la vraie crise a frappé. J'ai reçu un appel paniqué de papa à 8 heures du matin. La fournaise a encore lâché. La maison est gelée. C'était la mi-février, les températures autour de 0 degrés Celsius la nuit. Appelle l'entreprise de chauffage et climatisation, ai-je suggéré. Ils veulent $200 juste pour venir, plus les pièces et la main-d'œuvre. Bienvenue dans la vie de propriétaire. Ryan, s'il te plaît. On n'a pas ce genre d'argent en ce moment. Bien sûr qu'ils n'en avaient pas. Ils avaient compté sur moi pour gérer tout ça. Et le fonds d'urgence, ai-je demandé, sachant pertinemment qu'il n'y en avait pas. Ta mère a dû l'utiliser pour l'épicerie, a-t-il admis. Traduction, ils vivaient au-dessus de leurs moyens depuis des années, m'utilisant comme filet de sécurité. Ça semble grave, ai-je dit, essayant de ne pas laisser la satisfaction transparaître dans ma voix. Peut-être qu'Ethan peut contribuer avec ses revenus de streaming. Le silence à l'autre bout du fil était délicieux. Il ne. Ce n'est pas vraiment. Papa a bredouillé, pas encore vraiment d'argent. Choquant. Je l'ai laissé mijoter un instant,
puis j'ai soupiré dramatiquement. Envoie-moi par SMS le code d'erreur exact affiché sur la fournaise. Je verrai si c'est quelque chose de simple. Ce n'était pas simple, bien sûr. L'allumeur était tombé en panne. Une pièce à 95 $ plus la main-d'œuvre, mais je savais que ce n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient réparer eux-mêmes sans risquer de plus gros problèmes. Vous avez deux options, ai-je dit à papa après avoir fait des recherches. Payer l'entreprise de chauffage et climatisation, ou remplacer l'allumeur vous-même et risquer d'endommager la carte de contrôle, ce qui serait une autre réparation à 600 $. Tu ne peux pas juste venir jeter un coup d'œil, a-t-il presque supplié. Je suis au milieu d'un projet client avec un délai, ai-je dit, ce qui était vrai. Mais écoute, si toi et Ethan voulez passer ce soir, je vous montrerai comment commander la pièce et je vous montrerai quelques tutoriels YouTube sur la façon de la remplacer. Il y a eu une longue pause, papa se demandant si sa fierté valait la peine de souffrir dans une maison froide. Quelle heure, a-t-il finalement demandé. 19 h et papa, amène Ethan. Il devrait apprendre ces choses s'il veut continuer à vivre là-bas. Cette nuit-là, ils se sont tous les deux présentés à ma porte, l'air mal à l'aise. C'était la première fois qu'ils voyaient mon nouveau logement. C'est sympa, a dit papa, regardant autour de mon studio parfaitement agencé. Mon bureau, pas celui qu'ils avaient vendu mais un nouveau que j'avais trouvé sur Craigslist et que j'avais remis en état, occupait une place de choix près de la fenêtre. Merci. Je ne les ai pas invités à s'asseoir. Parlons fournaise. J'ai sorti le manuel de leur unité, leur ai montré exactement quelle pièce ils avaient besoin, où la commander et comment l'installer. Je ne pense pas pouvoir faire ça, a admis papa, regardant le diagramme. Je ne peux certainement pas, a ajouté Ethan, sans même prendre la peine de cacher son manque d'intérêt. Alors vous devrez appeler l'entreprise de chauffage et climatisation. Ryan, s'il te plaît, a essayé papa une fois de plus. On n'a vraiment pas l'argent en ce moment. Tu ne pourrais pas juste. Non, ai-je dit fermement. Je ne pourrais pas. Mais si tu dis famille, je vais fermer cette porte tout de suite, l'ai-je averti. La famille, ça va dans les deux sens, et depuis des années, ça ne va que dans un seul sens avec nous. Il a ravalé ce qu'il allait dire. Écoute, j'ai un peu adouci. Je vais te faire une offre. Je viendrai réparer la fournaise cette fois-ci, mais en échange, nous aurons une réunion de famille sérieuse sur les finances et les responsabilités. Toutes les cartes sur la table, et Ethan commence à contribuer. De vraies contributions, pas des promesses. Papa a eu l'air soulagé. Marché conclu. Absolument. Ethan a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire par contribuer? Je veux dire que tu trouves un travail. Un vrai, avec une fiche de paie. Tu paies un loyer. Tu fais les corvées sans qu'on te harcèle. Tu apprends à réparer les choses de base de la maison, pour que tout ne retombe pas sur papa maintenant que je suis parti. Mais mon streaming est un passe-temps, pas une carrière. Pas encore, en tout cas. Tu peux streamer pendant tes jours de congé, comme n'importe quel autre passe-temps. Il a eu l'air de vouloir discuter, mais papa lui a lancé un regard d'avertissement. Bien, a murmuré Ethan. Le lendemain, je suis passé et j'ai réparé leur fournaise. Cela a pris environ 1 heure, du début à la fin. Puis j'ai convoqué une réunion de famille à la table de la cuisine. J'ai tout mis sur la table, leurs dépenses réelles par rapport à leurs revenus, la réalité de ce qu'il en coûterait pour remplacer tous les services que je fournissais gratuitement, et un budget proposé pour l'avenir, incluant un loyer de 250 $ par mois de la part d'Ethan. Ce n'est pas juste, a-t-il protesté. Je n'ai pas d'argent. C'est pourquoi tu vas trouver un travail, ai-je expliqué, comme si je parlais à un tout petit. McDonald's embauche. Target aussi. Tous les entrepôts de la région aussi. Ce ne sont pas de vrais emplois. Ils paient de l'argent réel, l'argent dont tu as besoin. Maman a de nouveau eu l'air larmoyante. Ryan, il n'est pas comme toi. Il a des difficultés avec. Avec quoi, exactement? Il n'est pas handicapé, il n'est pas malade. C'est un jeune homme de 19 ans parfaitement sain à qui on a permis de se laisser aller parce que c'était plus facile que de le tenir responsable. Papa m'a étonnamment soutenu. Ton frère a raison, Ethan. Les choses doivent changer ici. L'air de trahison sur le visage d'Ethan était inestimable. Il n'avait pas l'habitude que papa prenne le parti de quelqu'un d'autre que le sien. C'est, a-t-il déclaré, se levant.
Je ne vais pas prendre un travail nul juste parce que Ryan a décidé d'être un connard à propos de l'argent. Si, tu vas le faire, a dit papa, sa voix plus ferme que je ne l'avais entendue depuis des années. Ou tu trouves un autre endroit où vivre. Sainte éducation parentale, se déroulant sous mes yeux. Ethan est sorti en trombe, claquant sa porte comme l'adulte qu'il n'était définitivement pas. Il va se calmer, a dit maman, mais elle avait l'air incertaine. Et s'il ne le fait pas, ai-je demandé. Papa a lourdement soupiré. Alors il devra vraiment trouver autre chose. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Je ne m'attendais pas à ça. Peut-être, juste peut-être, qu'il comprenait enfin. Et vous, ai-je demandé. Je suis sérieux à propos de toutes les cartes sur la table. Je subventionne ce ménage depuis des années. Ça s'arrête maintenant. Ils se sont regardés, puis ont lentement acquiescé. On va trouver, a dit papa. On va faire un budget, peut-être prendre des heures supplémentaires. Bien, ai-je dit, me levant. Je repasserai la semaine prochaine pour voir comment ça se passe. Alors que je me dirigeais vers la porte, maman m'a appelé. Tu viendras dîner parfois? Pas pour arranger les choses, juste pour nous rendre visite? J'ai fait une pause. Peut-être. Une fois que vous aurez mis votre maison en ordre, littéralement et figurativement. 3 semaines plus tard, Ethan a trouvé un travail dans un entrepôt. Niveau débutant, mais salaire décent. Le regard sur son visage la première fois qu'il a dû donner de l'argent de loyer à papa est quelque chose que je chérirai pour toujours. Papa a ressorti ses vieux outils et a commencé à apprendre les réparations de base de la maison sur YouTube. Maman a établi un vrai budget et s'y est tenue. Ils ont même commencé à me rembourser pour la fournaise, de petites sommes, mais régulières. Et moi? Je cartonne dans mon nouvel endroit. Les affaires marchent bien maintenant que je n'ai plus les drames familiaux qui me pompent mon énergie mentale. J'ai des limites, j'ai la paix, j'ai ce sentiment satisfaisant qui vient du fait de voir les gens enfin faire face à la réalité. Je continue à passer dîner de temps en temps, mais maintenant, quand quelque chose se casse, je ne me précipite pas automatiquement pour le réparer. Je regarde papa et Ethan se débrouiller ensemble. Il a fallu tout raser pour construire quelque chose de mieux, et je ne le regrette pas une seconde. Cela fait 6 mois que j'ai déménagé et que j'ai forcé ma famille à faire face à la réalité, et la transformation est en fait assez choquante. Le week-end dernier, je suis passé pour le dîner familial mensuel que nous avons établi selon mes conditions, où je suis un invité, pas le distributeur automatique ou le réparateur de la maison. La pelouse était tondue, l'évier de la cuisine n'était pas rempli de vaisselle, et le plus surprenant, Ethan n'était pas scotché à son installation de jeu. Il s'avère que l'enfant prodige a appris de dures leçons ces derniers mois. Sa carrière de streaming a rapidement pris un coup une fois qu'il a dû la concilier avec son travail d'entrepôt. Fini les marathons de jeux de 12 heures quand tu as une journée de travail de 8 heures à déplacer des boîtes. Il s'en est constamment plaint au début, selon maman, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Il a été promu chef d'équipe la semaine dernière, m'a dit papa fièrement devant un rôti de bœuf. Le plus jeune qu'ils aient jamais eu à ce poste. Ethan a eu l'air gêné par les éloges, ce qui était nouveau. Ce n'est pas grand-chose, a-t-il dit. Juste plus de responsabilités pour à peine plus d'argent. Bienvenue dans la vie d'adulte, ai-je dit, mais sans l'amertume que j'aurais eue auparavant. Le vrai choc est venu après le dîner. Quand le lave-vaisselle a fait un bruit de grincement étrange en plein cycle, papa a marmonné, puis au lieu de me regarder avec attente, il s'est tourné vers Ethan. Tu peux jeter un coup d'œil à sa main. Probablement juste quelque chose de coincé dans le filtre. Et Ethan a juste acquiescé, comme si c'était normal, comme s'il s'occupait de l'entretien de la maison depuis toujours. Il s'est débrouillé pas mal avec les réparations de base, a expliqué maman, voyant mon visage surpris. Après ton départ et que les toilettes sont tombées en panne pour la 3e fois, il a finalement pris l'initiative. Des tutoriels YouTube, a haussé les épaules Ethan. Les mêmes que tu regardais. J'ai failli tomber de ma chaise. Plus tard, papa m'a raccompagné à ma voiture et m'a maladroitement tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient $500 en espèces. Ce n'est pas tout ce qu'on te doit, a-t-il dit rapidement, mais on a mis un peu de côté chaque mois. On s'est dit qu'on allait commencer à faire de vrais paiements, pas juste des symboliques. J'étais sincèrement sans voix. Pendant des années, l'argent n'avait circulé que dans une seule direction dans cette famille, de ma poche à la leur. Ce renversement semblait étrange. Merci, ai-je finalement réussi à dire. J'apprécie.
On aurait dû mieux faire avec toi, a dit papa, regardant ses chaussures. Je n'avais pas réalisé à quel point on profitait de toi jusqu'à ce que tu ne sois plus là pour en profiter. Ce n'est pas une excuse, mais je suis désolé. Encore une fois, des mots que je n'aurais jamais cru entendre. Ethan est différent aussi, a-t-il continué. Avoir de vraies responsabilités, gagner son propre argent. Ça lui a fait du bien. Ça l'a fait grandir. Mieux vaut tard que jamais, ai-je dit, mais sans rancéure. Ouais. Papa a hésité, puis a demandé, tu vas bien? Ton endroit fonctionne? Mieux que bien, lui ai-je dit honnêtement. Mes affaires ont doublé depuis que j'ai déménagé. Il s'avère que ne pas avoir mes ressources drainées constamment me permet de me concentrer sur la construction de quelque chose. Il a légèrement grimacé, mais a acquiescé. Tu méritais mieux de nous. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé. Ma famille ne s'était pas seulement adaptée à mon absence, elle avait en fait grandi grâce à elle. Ethan se développait en un adulte fonctionnel, mes parents prenaient la responsabilité de leurs finances, et surtout, ils reconnaissaient enfin ce qu'ils avaient fait. Clause de non-responsabilité obligatoire, oui, je sais que certains d'entre vous diront que j'aurais dû couper complètement les ponts. Croyez-moi, j'y ai pensé. Mais malgré tout, ils sont toujours ma famille. Je ne dis pas que tout le monde devrait se réconcilier, certaines familles sont vraiment toxiques au-delà de toute réparation. Mais dans mon cas, une fois qu'ils ont montré un réel changement et des remords, j'ai décidé qu'une relation contrôlée valait la peine d'essayer. Votre expérience peut varier. La semaine suivante, j'ai reçu un SMS d'Ethan qui a failli me faire avoir un accident de voiture. Et, j'ai eu une prime au travail. Je voulais te rembourser pour le vélo que papa a vendu. C'était un coup de salaud. Dis-moi ton Venmo. Je n'invente rien. J'ai littéralement dû me ranger sur le côté parce que je pensais que j'hallucinais, ou que quelqu'un avait volé son téléphone. J'ai même vérifié si j'hallucinais. L'enfant prodige, reconnaissant une faute et offrant de la réparer sans y être forcé. Je lui ai envoyé mes informations Venmo, m'attendant à moitié à ce que rien n'en sorte. 10 minutes plus tard, $300 sont arrivés sur mon compte avec la note, pour le vélo. Désolé d'avoir mis si longtemps. Ce n'était pas juste une question d'argent. C'était la reconnaissance, l'admission que ce qui s'était passé n'était pas normal. Ce week-end-là, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Ethan a appelé, pas envoyé de SMS, il a vraiment appelé, et a demandé si je pouvais l'aider à mettre en place un tableur budgétaire de base. L'entrepôt offre une contrepartie pour un 401K, et je ne sais rien sur l'investissement, mais je me dis que je devrais commencer. Je l'ai invité à venir, je lui ai montré comment suivre les dépenses, je lui ai expliqué les intérêts composés et je lui ai donné des ressources de base en littératie financière. Pendant tout ce temps, il a écouté attentivement, posé des questions, pris des notes, comme un véritable être humain adulte. En partant, il s'est arrêté à la porte. Ton endroit est vraiment sympa. Bien mieux que ce sous-sol moisi où ils allaient te mettre. Merci. J'aime bien. Il a bougé maladroitement. J'ai été un vrai connard avec le garage et plein d'autres choses. Je n'avais pas réalisé à quel point tu portais tout le monde. Je ne m'attendais pas à des excuses de sa part, jamais, vraiment. L'eau a coulé sous les ponts, ai-je dit, le pensant. Maman et papa te manquent vraiment, a-t-il ajouté. Pas juste pour réparer les choses. Tu leur manques vraiment. Certaines choses me manquent aussi, ai-je admis. Pas la partie exploitation, mais les bons côtés de la famille. Il a acquiescé, comprenant. Pour ce que ça vaut, je suis content que tu te sois défendu. Ça devait changer. Maintenant, 6 mois après, je peux honnêtement dire que ma sortie de scène radicale a été la meilleure chose que j'ai pu faire. Pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Maman et papa ont un budget pour la première fois de leur vie d'adulte. Ils ont commencé à constituer un fonds d'urgence. Papa est devenu étonnamment doué pour les réparations de base de la maison. Ethan ne travaille pas seulement, il s'épanouit. Avec une structure et des attentes réelles, il joue et stream toujours occasionnellement, mais comme un passe-temps, pas un plan de carrière délirant. Il parle de reprendre des cours à l'université communautaire, mais avec un plan réaliste cette fois-ci. Et moi? J'ai recommencé à sortir, j'ai rejoint une salle d'escalade, j'ai élargi ma clientèle. Toute l'énergie qui servait autrefois à soutenir ma famille sert maintenant à construire ma propre vie. Je maintiens toujours des limites strictes.
Je ne prête pas d'argent. Je ne laisse pas tout tomber pour régler leurs problèmes. Mais la dynamique a complètement changé. Nous reconstruisons lentement une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'exploitation. C'est toujours un travail en cours, mais pour la première fois, j'ai l'impression que des progrès se produisent réellement. Parfois, la chose la plus gentille que l'on puisse faire pour les gens est d'arrêter de permettre leur pire comportement. C'est compliqué et douloureux, mais s'ils sont capables de grandir, ils pourraient bien finir par vous en remercier. Ma famille l'a fait. Et je n'ai jamais vu ce rebondissement arriver.